Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 9 avril 2023, Mona, Catherine Benguigui, surprend Bart, Hector Langevin, en train de regarder le collage que lui avait laissé Adèle, Aliénor Bouvier, dans une lettre. Elle essaye de le convaincre de la revoir, soulignant que Louise, Alexandra Naoum, aurait voulu qu'il refasse sa vie, mais Bart ne se sent pas prêt. Un peu plus tard, le jeune homme retrouve Roxane, Raphaël Volkov, qui se met elle aussi à lui parler d'Adèle. Elle pense que la jeune femme est la seule personne capable de comprendre ce que son ami traverse. Pour elle, Bart fait une erreur en la repoussant. À la tombée de la nuit, Bart se rend sur la tombe de Louise. Le fantôme de cette dernière l'encourage à aller de l'avant. Chez les Moreno, Sylvain, Arnaud Henriet, ne supporte plus de tourner en rond et décide de partir pêcher avec Alexandre Brasseur. Christelle, Ariane Séguillon, a peur que son mari ne soit pas en état de quitter la maison, mais celui-ci lui assure le contraire. Il a besoin de prendre l'air. En arrivant sur place, Sylvain a la surprise de tomber sur Tristan, Mathieu Alexandre, qui est revenu à Sète pour passer du temps avec lui. Malheureusement, la pêche est très mauvaise. Pour ne pas perdre la face devant Christelle, à qui ils avaient promis de ramener le dîner, les trois amis décident d'aller acheter des dorades chez le poissonnier et les font passer pour leur prise. À l'heure du souper, ils se vantent d'avoir attrapé de beaux poissons, mais Christelle n'est pas dupe. Elle leur fait remarquer que les trois dorades avaient une étiquette label bio sur le ventre. Mélanie est arrêtée, Patrick Faure passe aux aveux au commissariat, Martin, Franck Monsigny, interroge Patrick Faure, Stéphane Bonnet, au sujet de Mélanie, Gaël battu. L'homme prétend n'avoir que très peu de souvenirs d'elle et assure qu'il ne sait pas où elle se trouve. Nordine, Youssef Agal, est persuadé que Faure ment mais suggère de ne pas le mettre en garde à vue. D'après lui, ce n'est qu'une question de temps avant que Patrick et Mélanie n'essayent d'entrer en contact l'un avec l'autre. Plus tard, Nordine et Aurore, Julie Desbazac, se pelant à l'hôtel de Faure, mais ce dernier ne sort jamais. Intriguée, Aurore passe un coup de fil à Georges, Mayel El Ajaoui, qui lui indique que le portable de Faure se trouve à l'extérieur de l'hôtel. L'homme est donc sorti discrètement, sans se faire voir par les deux policiers. Grâce à la localisation du téléphone portable de Faure, Nordine et Aurore parviennent à retrouver sa trace. Ils le surprennent en train de donner un billet d'avion à Mélanie et les mettent en joue. Prise de panique, la jeune femme pose son pistolet sur sa propre tempe en menaçant de mettre fin à ses jours. Grâce à une technique de diversion, Nordine parvient à lui arracher son arme et lui passe les menottes. En arrivant au commissariat, Martin interroge à nouveau Patrick Faure. Il lui explique avant son accident, Muriel, Valérie Caprisky, a fait une recherche internet sur une petite ville d'Espagne dans laquelle elle comptait se rendre. Il annonce également que cette dernière est décédée quelques heures plus tôt des suites de ses blessures. Dévasté, Patrick passe aux aveux. Il déclare ne pas avoir tué Alain Lehaut. Ce dernier est vivant, et il sait où il se trouve. De l'autre côté de la vitre sans teint, François se met à pleurer.